Notre histoire commence avec ce garçon qui s'est enfermé dans sa maison il y a 5 ans parce qu'il ne voulait plus aller à l'école, il avait perdu tout espoir en l'avenir et vivait sans but. Mais soudain quelque chose se produit. Son téléphone portable se met à briller et il est emmené au paradis. Ici, une déesse le félicite en lui disant qu'il a été choisi pour se réincarner dans un autre monde. La déesse lui dit que dans ce nouveau monde, la magie est primordiale et c'est pourquoi elle lui accordera de grands pouvoirs pour que notre argent puisse vivre confortablement. Il pense qu'il peut désormais vivre paisiblement en jouant et en regardant des animes toute la journée pour ne se soucier de rien, et si notre pouce accepte joyeusement de s'incarner. Lorsqu'il se réveille, il se retrouve dans le corps d'un bébé avec un emblème royal. Il est né fils du roi, ses parents sont excités et lui font rapidement passer un examen magique. Ses parents sont intrigués de connaître son niveau, puisqu'ils ont vaincu le roi démon et pensent que peut-être son niveau est de 40 ou même de 50. Mais malheureusement, la boule de cristal montre que son niveau n'est que de 2. Et non seulement cela, il n'a aucun élément et ne peut que les utiliser. Envers le protecteur, tout le monde serait déçu de l'apprendre. Alors ses parents décident d'annoncer que leur fils est mort pendant l'accouchement, cachant ainsi la honte de la famille royale. Notre jeune pouce ne peut pas croire qu'il va mourir alors qu'il vient à peine de s'incarner, car dans sa vie précédente, il s'était déjà entouré de gens horribles. Et maintenant, nous voyons également comment le roi ordonne que le bébé soit emmené dans une forêt lointaine et simplement abandonné. La déesse inquiète raconte à une autre ce qui se passe, car elle lui avait donné beaucoup de pouvoir, mais personne ne le sait, car il s'avère que c'est là pareil. Les vivants de ce monde ne montrent que 2 chiffres et il a également oublié de lui donner un objet, révélant qu'il lui avait en fait donné un niveau de 1002 et c'est pourquoi seuls les 2 derniers chiffres sont apparus. Il quitte la forêt, notre pouce peut bouger et se souvient qu'ils avaient dit qu'ils ne pouvaient utiliser que la magie de protection. Alors il essaie de l'utiliser, réussissant ainsi à créer une barrière. Et ce n'est pas tout, il peut être façonné de toutes les manières imaginables, vous permettant ainsi de l'utiliser pour vous déplacer. Soudain, un monstre apparaît, une sorte de loup, heureusement la tige est très résistante et maintenant, en utilisant sa puissance, elle l'attaque avec plusieurs petits cubes, mais ce n'est pas suffisant. Alors maintenant, elle les jette sur les arbres de la forêt qui ont fait des dégâts. Le loup a continué à résister, alors notre épidémie a décidé de lui jeter un gros morceau de terre. C'est alors qu'il commence à crier, disant qu'il abandonne les choses calmement. Le loup lui dit qu'il voulait juste le manger pour reconstituer ses pouvoirs et ne s'attendait pas à ce qu'il soit si fort en lui demandant qui il est. Mais notre pouce étant un bébé ne peut pas parler. Elle crée donc une barrière qui peut émettre des sons et c'est le cas. Dans sa gorge, pouvant ainsi parler notre langue, il se présente comme Haruto et lui dit qu'il l'avait abandonné à cause du peu de mana qu'il avait. Cela surprend le loup, car il peut voir qu'il a plus de mana que n'importe quel autre humain et se demande s'il est la réincarnation du roi démon. Haruto sait qu'il est impuissant, alors il décide de se faire passer pour le roi démon incarné pour éviter d'être mangé. En entendant cela, le loup nommé Flay s'excuse de l'avoir attaqué et lui demande de l'achever. Mais Haruto lui dit que ce n'est pas si mal, alors Flay va chez lui. Nommée pour sa générosité, elle décide de le servir pour toujours et commence à l'appeler maître. Haru essaie de rejeter cela, mais maintenant elle est faible, car elle n'a rien mangé depuis que Fly l'a incarné. Voyant cela, elle change rapidement de forme humaine, étant désormais une fille sans vêtements. Harut, embarrassée, crée rapidement des vêtements avec ses pouvoirs. Jorah Fly essaie de lui donner du lait maternel, mais elle dit que pour le produire, elle doit d'abord s'accoupler. Alors elle demande à Haruto sa semence, réalisant que Fly est quelque peu stupide. Soudain, j'ai entendu quelque chose, il s'est avéré que c'était un monsieur qui était venu sauver le bébé. Fly refuse de le lui donner, ce à quoi le monsieur lui répond que c'est quelque chose de personnel, lui disant que sa femme était tombée enceinte une fois, mais que malheureusement leur enfant était mort. Cette histoire sera criée à haute voix et c'est alors que le gars lui dit que si elle le souhaite, elle peut également venir servir Haruto. Oui, 9 ans plus tard, nous voyons que Haruto a été adopté par une famille noble qu'il a élevé avec sa jeune sœur nommée Chart et nous voyons que Fly est son serviteur, semble-t-il maintenant. Tout va bien sauf une chose. Sa relation avec sa petite sœur est très distante, apparemment elle le déteste maintenant, alors Haruto pense qu'elle a peut-être réalisé qu'il a en fait 30 ans. Sa mère, le voyant un peu triste, le calme en lui disant que cela doit être parce que Charles ne sait pas comment s'y prendre avec les garçons de son âge, puisque les cornflakes s'entendent plutôt bien. Ensuite, nous voyons que Haruto a consacré toutes ces années à étudier la magie de protection et a réussi à créer un double de lui-même qu'il avait conçu pour le remplacer lorsqu'il partirait, comme il l'avait prévu. C'est sa nouvelle famille, mais comme ils ont été si bons avec lui, il ne peut pas leur faire ça. Plus tard, son père commence à l'entraîner à l'épée, car comme il a peu de mana, il doit développer d'autres compétences. Haruto
sait que son père est très fort, il crée donc une barrière qui lui permet de compenser sa condition physique et commence ainsi à esquiver les attaques, laissant son père impressionné et quand il l'attaque, il le laisse encore plus impressionné, car il n'est pas normal que quelqu'un avec un niveau aussi bas puisse faire ça. Haruto remarqua également John, qui vérifia à nouveau de lui-même, son niveau était toujours 2 comme ça, qui est supposé que puisqu'il n'avait aucun élément, leur magie était plus efficace. Après cela, nous voyons que le royaume a été attaqué par des bandits et Jaro décide d'aider son père en utilisant sa magie locale. Jaro Tifli vole vers le camp ennemi où ils immobilisent les soldats et obtiennent des informations et découvrent que les bandits sont des soldats de l'empire voisin et aussi qu'il y a un espion au sein du royaume, quelqu'un avec suffisamment d'influence pour coordonner les attaques. Après cela, Jaroto ne montre aucune pitié et ordonne à Fly de massacrer les ennemis, qu'ils avaient mis leur famille en danger. Après cela, nous voyons que sa sœur a commencé à s'intéresser à lui, car il s'avère qu'elle les avait déjà vus voler lorsqu'il poursuivait les bandits. Plus tard, Jarota découvre que sa mère et Char partent en voyage, alors elle décide de surveiller à l'aide de ces barrières et nous voyons qu'ils ont été pris en embuscade par des bandits et apparemment ils veulent les éliminer. Sa mère blessée porte Char et la cache dans une grotte, cependant ils parviennent à les atteindre et nous voyons que sa mère est sur le point de se sacrifier pour protéger Char, mais juste à ce moment-là, c'était un P et une étincelle. L'assommant, Haruto arrive en volant à toute vitesse, bat les soldats avec sa magie sans aucun problème, récupère sa mère et la ramène à la grotte et change de voix tout en disant à Char que sa mère va bien et qu'elle viendra bientôt au secours. Mais ce que Haruto sait, c'est que sa présence a été ressentie par sa sœur. Et bien que le travail puissant de Haruto, Gusta sache qu'il l'a sauvé, il se remplit de courage et l'appelle frère pour la première fois. Ainsi découvert, Chad lui demande s'il est un héros et Haruto décide de l'accepter. Déclarant qu'elle l'est, elle s'excuse auprès de lui et Haruto, nerveux à l'idée que ce soit sa première conversation avec sa sœur, lui demande de garder son identité secrète. La nuit, le père de Haruto reçoit la nouvelle que sa femme et sa fille sont saines et sauvent grâce à une personne mystérieuse qui a également soigné les soldats blessés. Plus tard, les filles arrivent à la maison et leur père les accueille avec un câlin et un baiser. Il serre également Haruto dans ses bras, surprenant ses parents et lui-même. Haruto, Charo explique qu'elle est maintenant beaucoup Haruto et depuis ce jour, on voit qu'ils sont devenus plus proches. Un jour, il découvre la magie de surveillance qu'Haruto utilise avec ses barrières et lui demande s'il s'agit d'une magie ancienne. Haruto, se rappelant que sa seule excuse était d'étudier la magie ancienne pour éviter de s'entraîner avec son père, répond oui, alors Charo, excité, lui dit que dans la bibliothèque du château se trouve le livre sur la magie ancienne, ce qui le surprend, car il ne savait pas que cet endroit existait et décide d'en choisir pour lui-même. Haruto commence à lire le livre 1 qui explique cette magie ancienne. Il n'est pas élémentaire, contrairement à la magie moderne qui est composée d'éléments, ce qui fait réfléchir Jaruto sur ces barrières, pensant qu'elles sont peut-être liées à la magie ancienne. Char lui dit fièrement qu'elle a beaucoup lu à ce sujet, ce qui surprend Haruto en raison de la complexité des mots. En lisant quelques histoires intéressantes, il remarque que certaines d'entre elles lui rappellent des dessins animés qu'il a vus. En mentionnant cela, elle se rend compte qu'elle n'a pas regardé d'anime depuis longtemps et que sa seule plainte à propos de ce monde est que Char, intrigué, lui pose des questions sur les animes. Et Haruto, excité, explique comment fonctionnent des dessins animés. Au début, il a peur que Char le considère comme un cinglé, mais à sa grande surprise, elle est intéressée et veut voir comment la magie fonctionne. Alors Haruta promet de trouver un moyen de lui montrer un anime et 2 semaines plus tard, sans que nous sachions vraiment comment il a fait, il parvient à se connecter à Internet et elle, surprise, regarde un anime sur les filles magiques, même si elle se rend vite compte d'un problème, car elle ne comprend pas le japonais, alors elle demande à Haruto de lui apprendre la langue et il accepte en pensant qu'à son âge elle apprendra. Rapidement, mais à sa grande surprise, en seulement 2 heures, Char peut déjà le comprendre et en 2 semaines, elle le maîtrise parfaitement et Haru commence à se demander si Char est un génie. Après cela, son père ira combattre des bandits, ce qui le rend triste et finit par convaincre Haruto de l'aider et pour faire plaisir à sa sœur, il a utilisé un costume pour cacher son identité et lui a également laissé une barrière de surveillance pour que sa sœur puisse le voir en action. Haruto achève facilement les bandits, puis son père arrive, qui se rend vite compte que c'est étrange. Mec, c'est lui qui les a aidés avant et demande qui est Haruto. Il se présente comme un justicier mais aucun homme ne lui vient à l'esprit et il finit par s'enfuir. Sa sœur est ravie de voir à quel point son frère est cool. Alors pour lui faire plaisir, Haruto a dû combattre des bandits plusieurs fois et il a commencé à être appelé le Chevalier Noir. Maintenant, nous voyons que Haruto a finalement réussi à faire sa copie et elle semble parfaite si ce n'était pour un petit détail. Et c'est que la copie ne peut pas utiliser de magie à la surface de la visite de la presse de San Marian. Et le prince Leius,
les vrais frères de Haruto. Nous voyons que le prince a une attitude égocentrique et est très important, car il sera le futur roi et pour satisfaire son ego, il défie Jaruto en duel, car il sait que son niveau n'est que de 2. Le duel commence et Haru utilise une barrière pour se laisser frapper, ce qui agace le prince. Alors Haru attaque et finit facilement par gagner et humilier le prince. Plus tard, nous voyons qu'il suggère au prince d'inviter Chart à une visite Karuora. En apprenant cela, il décide de garder un œil sur la route et rencontre des gars qui semblent faire une invocation. Haruto, avec son costume, va les affronter et les gars invoquent plusieurs monstres. Mais Haruto se rend compte qu'il a une gemme dans sa poitrine et en les attaquant à cet endroit, il parvient à les amener à attaquer les méchants Maintenant, Haruto essaie d'obtenir des informations du chef. Mais quand il voit qu'ils ne parlent pas, il décide de les garder en vie jusqu'à ce qu'ils parlent et révèle ainsi qu'ils sont des soldats. Les fils de la reine préparaient une attaque pour la visite de demain. Et pas seulement cela, mais leur objectif est d'éliminer Charles. Haruto, confus, demande pourquoi ils veulent la tuer. Ce à quoi le chef explique que la reine craint que la magie de Charles puisse surpasser la sienne à l'avenir et que si son père le soutient, il pourrait diviser le royaume. De plus, nous apprenons que toutes les attaques précédentes contre sa famille étaient toutes sur ordre de la reine. Haruto, surpris, se souvient que la reine est capable de tout faire pour se sauver, tout comme elle l'a fait quand il est né, mais cette fois, il ne laissera personne lui enlever celle qu'il aime, même si cette personne est sa propre mère. Le lendemain, la visite se déroulera sans problème et Haruto, profitant du moment, demande à son père ce qu'il ferait si quelqu'un voulait tuer Char. Son père, surpris par cela, lui dit qu'il a reçu une lettre du Chevalier Noir et a découvert que la reine était derrière les attaques. Haruto mentionne que les gens comme ça devraient cesser d'exister, ce à quoi son père, inquiet, lui dit que tu nous as parlé de la fin de la reine à la légère, car sans elle la capitale serait le chaos. De plus, elle lui rappelle qu'elle était l'héroïne qui a coupé la tête du roi démon, ce qui lui a permis de gagner en popularité et d'épouser le roi. Cependant, son père lui dit que la reine veut désormais conserver le royaume. De plus, elle lui dit que si quelqu'un de fort apparaissait pour la remplacer, les choses pourraient être différentes, faisant apparemment référence à Haruto, bien qu'il pense qu'elle fait référence à sa sœur. Donc maintenant son objectif est de la protéger jusqu'à ce qu'elle devienne reine et ainsi pouvoir enfin vivre sa vie paisible. Maintenant, nous voyons la reine de la fureur. Rosa crie sur ses soldats pour avoir échoué à nouveau, elle ne peut plus tolérer d'erreur et elle sait que Charles sera une menace quand il grandira et en plus le Chevalier Noir est en intervenant, il se demande s'il devrait l'achever. Elle-même prend l'épée avec laquelle elle a autrefois combattu tel ou tel démon, mais soudain une voix l'interrompt en lui demandant si elle veut se battre. Il disparaît et d'un simple geste, il laisse les soldats de la reine inconscients. Elle est surprise, elle lui demande comment il a réussi à franchir toutes les barrières. Mais Haruto, sans y accorder aucune importance, le lui dit que ce n'était pas du tout un défi. La reine active rapidement 3 cercles magiques. Le premier piège Haro dans une bulle d'eau, mais il utilise facilement une barrière pour sortir et des lances de fer apparaissent alors qu'il bloque également facilement. La reine, déjà frustrée, lance une rafale de feu, convaincue que cette fois elle a vaincu, mais il se relève en se secouant comme si de rien n'était. Haruto décide de devenir sérieux et commence à lancer de puissantes attaques que la reine parvient à peine à bloquer. Pour elle, la quantité de mana dont dispose Haruto est incroyable, quelque chose que même le roi démon ne possédait pas. Finalement, voyant qu'elle est sur le point de manquer de mana, elle dégaine son épée, mais Haruto dégaine également la sienne et sans trop d'effort la bête et place un collier magique sur elle, lui disant que si elle essaie de l'enlever, elle pourra dire adieu à sa tête. Larry ne demande pas pourquoi elle le traite de cette façon, ce à quoi Haruta fait comprendre qu'elle ne se soucie pas de ses plans et qu'elle n'a qu'une seule demande, rester loin de Charlotte et de sa famille. De plus, il la laissera avec le collier jusqu'à ce qu'elle décide de lui pardonner. Josie prend sa retraite, laissant la reine à genoux entre rires et larmes de désinvolture et d'humiliation sur le chemin du retour. Freno s'arrête pour laver Haruto pour avoir donné à la reine ce qu'elle méritait. Bien que nous voyons que Haruto est un peu triste, car après tout, elle est sa mère biologique. Merci d'avoir regardé ce résumé. Si tu veux encore plus d'histoires, abonne-toi et active la cloche. À très vite pour un nouveau voyage dans l'univers des animes. Résumé Otaku, là où on trouve les meilleures histoires.